jour, Nicolas souffrait d'un mal-être intérieur constant et il ne trouvait pas de réponse à ses questions. Il sombra donc dans la drogue jusqu'au jour où il fit une rencontre spéciale. J'ai toujours pu faire tout ce que je voulais, j'ai toujours eu tout ce que je voulais quasi. Nicolas grandit dans la banlieue de Bruxelles où il connut une enfance assez privilégiée. Mais ce privilège lui coûta cher. Vers l'âge de 15-16 ans, là je me suis vraiment dirigé vers ce qu'on appelle essayer de m'amuser le plus possible. Alors j'ai commencé à fumer, à boire, et puis les joints, et puis etc. un petit peu. Et bon, finalement, j'ai trouvé un certain plaisir à faire ça et à faire ce que bon me semble en fait. Peu à peu, Nicolas commença à souffrir d'un mal-être et se posa des questions auxquelles il ne trouvait pas de réponse. Ben, en fait, c'est venu progressivement, hein, ce mal-être quelque part. On s'amuse, on prend des drogues toujours de plus en plus fortes, qui ont des effets vraiment différents. Et je veux dire, c'est toujours la même chose. On se retrouve à un certain moment seul. Je pense que ça, c'est... Tout homme, toute femme va se retrouver seul un jour, mais le problème avec les drogues, c'est que comme ça amplifie tes sens, je veux dire, tu vas ressentir les choses beaucoup plus fortement, quoi. Et bon, quand tu te retrouves seul, ben cette solitude va être beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. C'est absurde, en fait. La vie commence à devenir absurde pour moi. D'une part, je voulais vraiment m'éclater, et d'autre part, c'est absurde. Je dis, il y avait une incohérence dans ma vie qui devenait vraiment angoissante. En fait. Je pensais à mettre fin à ma vie. La seule chose dans laquelle il trouvait quelque plaisir était le hard rock. Donc j'ai été faire les courses avec ma maman et il y avait des bacs de disques là, et puis je commence un petit peu à regarder. Il y avait un disque qui est vraiment sorti du lot. C'était, je me rappelle bien, c'était le disque d'AC/DC. If you want blood, you've got it. Donc, vraiment une pochette très explicite. Je connaissais pas du tout. J'ai pris ce disque. Je me rappelle, j'ai écouté ça dans ma chambre, à fond la caisse, ça c'est clair, et je sais pas, j'ai eu une sorte de révélation. Je me dis, ah, waouh, ça c'est terrible, c'est ce que je veux écouter, et c'est vraiment à partir de ça que j'ai commencé à acheter des autres disques, toujours dans le même style de musique, hein, qui était le hard rock. Et je veux dire, petit à petit, je veux dire, c'est devenu vraiment... je ne vivais plus que pour ça, quelque part. Nicolas s'enfonça de plus en plus dans sa passion pour le hard rock en apprenant à jouer la guitare. Et je me suis dit, bon, un jour, il faut que tu te mettes dans un groupe parce que tu vas pas rester dans ton coin. Et j'ai répondu à une annonce. Et je me suis retrouvé avec un groupe de art, de gens très sympathiques. Je veux dire, on s'est tout de suite très bien entendus. Et on a commencé à répéter 2 fois par semaine, puis 3 fois. Puis on avait vraiment ce désir d'aller sur scène. Donc on a commencé vraiment à travailler. J'ai investi tout mon argent, tout mon temps là-dedans. Nicolas ne pouvait se douter que sa décision allait complètement changer sa vie. Dans ce groupe-là, il y en avait un qui croyait en Dieu. Je ne le savais pas au début, hein. C'est venu comme ça. Et le soir, à la fin d'une répète, ça je m'en souviendrai toute ma vie, il nous a dit, voilà, je connais quelqu'un, un ami, qui aimerait bien parler de Dieu, et j'aimerais bien que vous y alliez. Pourquoi pas ce soir, il nous a dit. Là, je me rappelle que dans ma tête, ça fait un grand choc. Je me dis non, non, c'est pas possible. Nicolas finit par y aller. Et ce qu'il entendit ce jour-là le surprit. Je me suis dit, bon,
à Dieu si tu existes, si, suivant les dires de cette personne, tu te révèles, puisqu'il insistait fort là-dessus, eh bien vas-y, révèle-toi. C'était une sorte de... J'ai mis Dieu à l'épreuve, vraiment. Si tu existes, ben vas-y, révèle-toi. Et le Seigneur releva le défi. Ce jour-là, il se révéla à Nicolas personnellement. À ce moment-là, les paroles que cette personne me disait à propos de Dieu, il y avait une voix qui me disait « Ce que tu entends là, Nicolas, c'est vrai. Mort pour moi et que j'ai besoin surtout de toi dans ma vie. » Donc le soir de ma conversion, je suis rentré chez moi, il me restait encore des petits bouts de drogue. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai pris ça et j'ai jeté ça à la poubelle. Je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui. Aujourd'hui, la passion de Nicolas pour la musique n'a pas faibli. Nicolas continue à jouer de la guitare, mais pour des mélodies tout à fait différentes. Le sens, enfin, cette paix que Dieu m'a placée dans mon cœur, ça a donné un sens à le fait de vivre, de me réveiller chaque matin, de savoir que Dieu est dans ma vie, que Dieu existe, que Dieu est près de moi, et bien plus que Dieu a cette volonté de me tenir la main chaque jour que je vis, que je vivrai. Bienvenue à la maison. Assoyez-vous bien confortablement. J'ai avec moi un biochimiste, pharmacien, Anthony Costa, originaire d'Italie et qui est né à Montréal quand même, puis qui parle italien, mais qui fait un grand effort pour parler français. Et Anthony, on est tellement content de vous avoir. Merci. Et en plus, on parle sur la santé. Êtes-vous en bonne santé? On va parler aussi du cancer, mais on va parler comment le péché peut affecter notre santé. Exact. Et si vous voulez, on va aller dans le psaume 38, on va lire du verset 3 au verset 7. Tout le monde est prêt à la maison? La parole aussi amène la guérison. Fait que plus qu'on comprend la parole de Dieu, plus ça va amener la guérison à notre cœur. Car tes flèches m'ont atteint, le verset 3, et ta main s'est appesantie sur moi. C'est ça qui se produit quand on pêche. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Oh, c'est puissant ici, Anthony. Oh oui. Moi, qu'est-ce qui me touche ici? Je lisais ici, mes os, voyons quel verset encore, car tes flèches m'ont atteint ta main. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de toi. Il n'y a plus de vigueur dans mes os. Ça veut dire, il n'y a plus de vigueur dans mes os. Exactement. On voit ici une description exactement du système immunitaire affecté. Parce qu'on sait que les os produisent le sang, les cellules rouges, les cellules blanches. Ça veut dire mon os ici produit les cellules blanches et cellules rouges. Exactement. Puis ça fait partie du système immunitaire. Okay. Alors, on voit ici que le péché affecte les os. Ça veut dire que ça affecte le système immunitaire. Aussi, on sait qu'un système immunitaire, ceux qui n'étaient pas là, avec nous, là, ça affecte notre système immunitaire et on a de plus grandes chances à avoir le cancer et plein de sortes de maladies. Exactement. Les grippes et toutes les infections. Exactement. Puis aussi dans la Bible anglais, on voit la parole inflammation. En anglais, dans le verset 7, ils disent « For my loins are full of inflammation ».
L'inflammation, c'est caractéristique du système immunitaire. Parce que l'immunitaire produit l'inflammation. C'est bon le système immunitaire parce que ça protège contre beaucoup de choses, le cancer, les virus, les bactéries. Alors, si on a une partie de notre système affecté, le système immunitaire fait comme des signes. Des signes. Hein? Des signes. Ils disent, regarde, il y a un problème ici, envoie-moi toutes les cellules pour arranger ça, pour attaquer ce problème-là. Alors, il fait ça avec l'inflammation. Mais ça doit être quelque chose de court temps. On ajuste ça, on arrange le problème, mais après ça, l'inflammation finit. Mais en certains cas, ça continue. L'inflammation continue. Alors, continue. Ça continue dans les os, par exemple, avec l'arthrite, ça continue. Puis ça commence à dommager la partie du corps. Endommager toutes ces parties. Quand l'arthrose aussi, ça, c'est l'inflammation chronique, on dit ça. Ça continue, ça fait des dommages. Quelle est la solution, Anthony, là-dedans? Le péché, ça dit, ça fait ça. Exactement. C'est écrit ça. On voit ça exactement comme David l'écrit ici. Le manque de pardon. Exactement. En anglais, on dit resentment. Des ressentiments. C'est quand on a en colère contre quelqu'un. On en veut. Au Québec, on dit une crotte sur le cœur. Oui, exactement. Avoir de l'amertume dans son cœur, avoir de l'amertume contre quelqu'un. On ne peut pas avoir ça. Exactement. Parce que Dieu nous dit, dans le fond, c'est péché. Dieu nous dit que si on ne pardonne pas, lui non plus ne peut pas nous pardonner. Oui. Puis aussi, on doit nous aimer nous-mêmes. Parce que des fois, on n'aime pas nous-mêmes. I hate myself. On doit être content de nous autres parce que ça produit des mauvaises choses dans le corps, des toxines, puis ça affecte le système. Ça veut dire quand on ne s'apprécie pas, qu'on ne s'aime pas, on n'aime pas notre nez, on n'aime pas notre bouche. Ça, c'est pas l'orgueil, c'est différent de l'orgueil. L'orgueil, c'est une autre chose. De nous aimer, c'est une autre chose. L'orgueil, c'est une autre chose quand on pense être mieux de l'autre. Mais c'est pas ça, de nous aimer. Moi, je dis ça tout le temps à mes étudiants, de nous love yourself. De s'aimer soi-même, de s'accepter aussi. Parce que quand on ne s'accepte pas, on a honte par tout ce qu'on va. On a peur de sortir. Et souvent, ça devrait dégager, ça dégage les toxines. Exact. L'anxiété. L'amertume. L'amertume. Je connais une femme actuellement, une pasteur, elle avait son beau-fils. Son beau-fils? Beau-fils. Oui. Elle avait quelques colères. Dispute entre les deux. Puis elle a eu un cancer de sein, le 4e étage. Puis elle a contacté un chrétien pasteur qui est il y a un ministère là-dedans, dans l'amertume, puis les guérisons. La guérison intérieure. Par le pardon. Puis elle a dit, tu dois pardonner ton beau-fils. Puis elle a demandé pardon, puis après, le cancer a disparu complètement. Ça veut dire, voyez-vous à la maison, Dieu nous dit que si on pardonne, le pardon, ce n'est pas pour l'autre personne, croyez-le, c'est pour vous, pour votre bien. Exactement. Amen. Quand on pardonne, on se fait du bien à nous. Moi, à la maison, si vous avez des personnes, vous n'êtes pas capable de pardonner, dites avec moi ce matin, puis avec Anthony, dis, Seigneur, je pardonne. Oui. À cette personne, tout mal qu'elle m'a fait, volontairement ou involontairement. Oui. Amen. Et je la libère au nom de Jésus. Aussi, la Bible dit de ne se pas coucher avant de demander pardon. Ah, c'est vrai de ne pas se coucher sur sa colère. Ça veut dire la colère. Ça produit des toxines dans notre système. Exact. Et ça diminue notre système immunitaire et c'est là qu'il peut se développer toutes sortes de maladies. Oui. Aussi, les toxines sont acidiques. Alors, pour être en santé, on doit avoir une alcalinité d'environ 7, 7,4, 7,3. Alors, les toxines sont acidiques, alors ça amène l'acidité dans le corps. Puis ça affecte notre santé. Puis ça, l'alcaline,
Peux-tu nous expliquer un peu c'est Oui. quoi? Parce que les gens m'ont dit, c'est quoi ça, Oui, l'alcalinité? l'alcalinité, c'est le pH, on dit, c'est un terme meilleur. Le pH, c'est une mesure de l'acidité de n'importe quelle chose. Ici, si on prend cette pomme-là, on peut mesurer le pH de cette pomme. Puis, dans le corps, notre sang doit être un pH d'environ 7,35. Le corps essaie d'établir cette pH tout le temps à 7,35. Et s'il n'est pas à 7,35? On meurt dans le sang, spécialement dans le sang. Alors, le corps essaie toutes sortes de choses. Il va afin d'enlever l'alcalinité des os, puis des tissus pour établir cette pH-là, sinon on meurt. Ça veut dire, c'est là que c'est important de garder notre alcalinité. Exactement. C'est le bon terme, ça? Oui, alcalinité? c'est parfait. À un niveau qui est 7,35. Exactement. Mais sans ça, si j'ai bien écouté, là, Anthony, tu disais, sinon ça va chercher dans tes os. Des os, des tissus. Puis des fois, les organes, ils commencent à diminuer de size. De grandeur. De grandeur. Alors, si nos organes sont plus petits, ils font moins des enzymes. Ils sont pas comme ils doivent être. Alors, on vieillit comme ça. On n'a pas assez d'enzymes pour faire la digestion. Le foie est plus petit. Alors, il ne filtre pas si bien comme avant. Ça on appelle organ atrophy en anglais. Atrophie organe. Atrophie organique? Non, des organes. L'atrophie des organes. Des organes. Exactement, oui. Et c'est important parce que il y avait un scientiste, Leonard Hayflick, son nom, qui a vu que les cellules, ils reproduisent seulement 60 fois après ils meurent. Alors, quand on vieillit, les cellules, après un certain temps, ça ne reproduisent pas. Alors, si on les détruit, les organes, pour enlever les cellules, pour enlever l'alcalinité comme il faut, on perd encore les cellules. Alors, on vieillit plus et plus, comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont 40 ans et qui ont l'air des gens de 60 ans. Exact. Qu'est-ce que tu conseilles, Anthony? Pour ça, il faut avoir l'alcalinité comme il faut. Nutrition? Oui, on sait que les protéines sont acidiques. Alors, il faut avoir une nutrition balancée. Moi, je dis c'est le 80-20 rule, le 80-20. La règle, 80-20. La règle, exactement. Ça veut dire 80% de légumes, de fruits, de choses vertes, comme des fèves, des fèves, des salades, des asperges, des choses comme ça sont vertes. 80% de ça. Puis 20% de protéines, ça veut dire les viandes. Ça, c'est les viandes. Les viandes, le poulet, le poisson, les fèves. Quelle viande qui est la meilleure? La viande meilleure? Moi, je mange beaucoup de lapin. J'aime beaucoup le lapin parce que c'est organique. Puis, c'est pas une viande gras. Les viandes aussi de veau, des choses comme ça, c'est bon aussi. Le veau est... Oui, mais pas beaucoup, plus qu'une portion. Une portion dit comme le palme de la main. La paume. La paume de la main. C'est assez. 3 à 4 onces, pas plus que ça. Oui, hein, ça veut dire ceux qui sont habitués de manger, tu vas dans des restaurants, des fois des steaks de 10 onces ou 16 onces. Si tu manges beaucoup de viande, c'est bon d'ajouter beaucoup de végétaux pour récompenser. Oui. Le 80-20 règle. Et ça veut dire, si je fais ça, ça augmente mon système immunitaire. Ça aide à balancer mon sang. Oui, si tu as une alcalinité de plus 7, tout le temps, tu n'auras jamais le cancer. Oui, le cancer, il y a une croissance de cancer dans les tissus acidiques. Moi, quand j'ai mesuré le pH des gens qui me viennent, qui ont le cancer, ils ont toute l'acidité autour de 3-4. C'est vraiment acide, ça.
Et qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de travailler pour monter ça? Oui, on essaie de donner de la nourriture comme il faut avec la règle qu'on a parlé. Boire de l'eau. Est-ce que c'est important? Oui, boire ça de c'est l'eau? important aussi. Bon, moi, Est-ce que dans l'eau, il y a l'oxygène dans l'eau? Oui, il y a l'oxygène dans l'eau aussi. Surtout l'eau plus froide, il y a plus d'oxygène il y a dans l'eau. Il y a plus d'oxygène dans l'eau froide? Oui. Parce que de l'eau. Quand tu bouilles l'eau, l'oxygène s'en va. Puis il n'est pas capable d'atteindre l'oxygène. Ça veut dire, la dernière fois, tu as parlé du thé vert, un coup, c'est de l'eau bouillie, dans le fond. Oui, mais le thé vert, c'est pas de l'eau. C'est de l'eau, mais c'est de l'eau avec des nutriments là-dedans, du thé vert. Comme il y a beaucoup d'antioxydants là-dedans, dans le thé vert. Moi, quand je bois de l'eau, je la bois tout le temps avec beaucoup d'herbes. Je fais mes propres mélanges. Ah, OK, OK. Puis tu parlais du citron ou du lime. Oui, du lime. Le lime est très alcalin parce qu'il fait des sels alcalins dans le corps. Parce que quand tu es acidique, le corps automatiquement a besoin des sels pour neutraliser l'acidité. Alors, le lime est très acide. Si tu mesures la pH du lime, il est très acide, mais dans le corps, ça devient alcalin. Ça veut dire le lime, c'est bon. Comment que je devrais en prendre par jour? Ça dépend. Moi, qu'est-ce que je fais? Des fois, je prends un verre d'eau puis je mets une cuillère à thé de lime ou 2 cuillères à thé. Au lieu de boire seulement l'eau comme ça, tu la bois avec du lime. Mais j'ai beaucoup de gens qui font ça. Actuellement, moi, j'ai utilisé beaucoup le lime quand il y a des rhumes, comment on dit, des grippes. Des grippes, c'est ça, des grippes. J'ai un remède actuellement avec le lime que je fais. Tu prends du lime, puis tu fais du jus du lime, puis tu prends des Q-tips, tu le trempes d'un côté, puis tu mets dans l'oreille. Tu trempes ton oreille avec le lime, ça marche. Tu prends l'autre, tu le mets. Mais tu dois faire ça tout de suite quand tu as un mot de gorge. Un mot de gorge. Aussitôt, durant la nuit, tu t'enlèves, fais ça tout de suite. Puis tu le mets dans l'autre oreille, puis le restant, tu fais des gargarismes avec. Et ça détruit tout de suite le virus. Ça, c'est avec du lime? Oui, du lime. Juste du lime qu'on met dans une cuillère. J'avais une femme enceinte, il pouvait prendre des médicaments. Elle dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je donnais cette recette, partie, comme ça. Ah, bon, ben, c'est bon, parce que moi, souvent, aussitôt, je sens que je vais chercher le sirop traditionnel qu'on va chercher dans les pharmacies, puis des fois, ça ne fonctionne pas. Oui. Et le champignon. Oui, les champignons. Est-ce que... Les champignons ont des polysaccharides complexes, on appelle ça. Les polysaccharides sont comme des dépôts pour les cellules naturelles tueurs. Et ça augmente les cellules naturelles tueurs dans le sang. Ce sont des cellules blanches. Quand on dit les tueurs qui vont tuer les toxines, les mauvaises cellules qui s'installent. Oui, les cancers, oui. Alors, le nom du produit, c'est bêta-glucane. Bêta-glucane. Oui, cette drapeau-là, c'est tous les produits qui ont des complexes polysaccharides. Comme le riz aussi, la partie noire du riz. En anglais, on appelle ça the husk. C'est pas le nom. L'enveloppe. Oui, l'enveloppe du riz. Ça contient un produit qui s'appelle gamma-oryzanol. Gamma-oryzanol, c'est aussi un puissant augmenteur du système immunitaire. Aussi, dans l'aloe vera, on a un autre produit, du glucomannan. Glucomannan, c'est aussi une autre puissante chose qui stimule le système immunitaire. Alors, toutes les polysaccharides complexes. Une personne que j'ai aidé à guérir le cancer naturellement, je l'ai mis sur des champignons. Oui. Surtout le maïtaki, c'est un champignon puissant. Le shiitake. Le maïtaki. Shiitake. Oui. Maïtaki, sont des poissons très puissants avec beaucoup de bêta-glucane.
Aussi, dans l'orge, tu peux avoir ça. Oats. Oats, c'est orge? Non, orge is barley. Oats is what? Oats, c'est... Avoine, dans l'avoine. On a aussi le bêta-glucane dans l'avoine. OK, ça veut dire ça, ce sont tous des signaux. Des signaux qui signalent ton système immunitaire. D'augmenter. Le système immunitaire augmente automatiquement. Oui. C'est ça qu'on veut pour avoir une longue vie. Hein? On voit un système immunitaire très fort. Puis aussi, on voit que le psalmiste David, il parle de ça. Que le péché vient inflammer, il amène de l'inflammation. Oui, ici, il dit « My wounds are foul and festering ». Wounds, c'est comme des blessures. Des blessures. Quand il commence à avoir le pourri, foul, ça veut dire que ça donne une odeur avec pourriture. Oui, tu pousses. Alors, ça, c'est exactement le système immunitaire. Ça forme une pousse. Quand tu as une coupure, tu vois s'il n'est pas vraiment nettoyé comme il faut, il y a une infection. Bien, il parle de ça, là, exactement. Ça, c'est le système immunitaire. Ça veut dire le système immunitaire, il n'y a rien de mieux. Écoutez bien, Dieu nous dit que mon peuple se meurt faute de connaissance. Exactement. On n'est pas là pour vous accuser à la maison, mais c'est tellement intéressant, Anthony, toutes ces choses-là. Ça veut dire, vous avez guéri quelqu'un a été guéri simplement avec les champignons. Oui. Une diète aux champignons. Il mangeait seulement œufs blancs avec champignons. Il faisait des omelettes. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Et à la maison, j'espère que ça vous aide à avoir une bonne santé. Merci, Jean. Visitez notre site web centreréveil.com pour entendre des enseignements et participer à nos services en direct. Vous pouvez aussi vous procurer les enseignements sur la santé de notre invité Anthony Costa en composant le numéro au bas de l'écran. Devenez partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don mensuel de 20 $ canadiens ou plus, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez faire votre don en ligne par Visa, Mastercard ou par la poste. De cette façon, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et soyez bénis.